remercier, Seigneur, parce qu'en entendant les prières de ce matin, je réalise, Seigneur, combien il est important, comme disait Valérie il y a quelque temps, de faire un retour à Nazareth pour retrouver Jésus, là où nous l'avons laissé. Oui, Seigneur, c'est à ton peuple, c'est au peuple de Dieu que nous parlons ce soir, ce jour, pour que chacun, Seigneur, puisse faire un retour en arrière pour le voir où il a laissé ton amour, où il a laissé ce que tu avais de précieux pour chacun, où on a laissé tomber tout ce qu'on avait reçu. Il est important, Seigneur, c'est vrai, de faire le retour là où on a reçu le salut, là où nous avons reçu le salut. Je me mets dedans aussi, Seigneur, parce que je suis sans cesse en train de penser, de regarder, de chercher. Parce que je sais que, Seigneur, il y a un plan précieux pour chacun de nous et pour tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, ta parole est précieuse. Et nous savons aussi, Seigneur, qu'il n'y a qu'un seul nom, c'est Christ glorifié. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul nom sur cette terre pour nous sauver, c'est Christ glorifié. Amen. Amen. Tout genou Amen. fléchira devant le Christ glorifié. Amen. Toute langue confessera devant le Christ glorifié qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois. Et ce roi est assis dans mon cœur. Seigneur, Oui. ce trône, Seigneur, qu'il y a dans mon cœur, c'est toi qui es assis. Amen. Je ne veux laisser personne d'autre que toi venir s'y installer. C'est toi qui as toute la place. Je veux te rendre grâce, Seigneur. Te louer, parce que c'est toi qui nous donne la force en toutes choses. C'est toi qui nous renouvelle, c'est toi qui nous guérit, c'est toi qui nous conduit. Seigneur, merci de prendre encore toute la place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et cette œuvre, Seigneur, l'œuvre de ton trône sur notre cœur, Oui. c'est l'œuvre de la croix, l'œuvre de ton témoignage, où nous pouvons t'entendre crier victoire, Oui. car tu as vaincu le monde. Tu as vaincu ce monde dans lequel nous sommes. Et cette œuvre qui règne sur notre cœur, ton trône qui règne sur notre cœur, ce ne sont pas l'œuvre de nos besoins quotidiens, car conformément à ton enseignement, nous recherchons ton royaume et ta justice, qui est la base de ton trône. Assurer que tout le reste nous est donné en plus. Alors oui, ce qui règne sur notre cœur, l'œuvre de ton trône, est d'être assuré de vivre les promesses, la justice dans les lieux célestes. L'œuvre de ta victoire, parce que tu nous y as pleinement associés en nous ressuscitant ensemble avec toi pour être assis dans les lieux célestes avec toi. Amen. Oh, merci pour l'œuvre de la sagesse qui s'imprime de jour en jour dans notre esprit et qui s'établit dans notre vie, sur notre cœur, afin que nous puissions vraiment veiller et prier, afin de marcher comme il convient à des enfants de Dieu, nés Amen. en haut. Amen. Amen. Nous avons été, par le don de l'amour de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, avec Jésus, par Jésus-Christ, réhabilités dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est un jardin vivant. Oui. Ce jardin d'Éden
il est dans notre cœur. Ce jardin d'Éden s'entretient. Il se cultive. Ce jardin d'Éden est le chérissement de l'amour de Dieu le Père. Maintenant, comment est ton jardin d'Éden en toi? Dans mon jardin terrestre, des oiseaux parviennent à s'infiltrer sous un filet et ils viennent manger les semences qui sont élevées de la terre, sorties de terre. De même, sont ces oiseaux qui viennent faire leur nid dans nos pensées. Ils s'infiltrent et viennent dévorer les pensées de vie. Telle est la parabole d'ailleurs de Jésus sur les semences qui sont semées dans différents terrains. Il est un terrain où les semences sont là. Elles prennent racine, elles procurent de la joie, mais l'adversité étant, ces semences sont dévorées. La question, est-ce que ton jardin d'Éden est un jardin vivant, c'est-à-dire ce jardin qui porte le témoignage de Jésus? Non pas ton témoignage, mais le témoignage de Jésus. Afin que quiconque peut te voir, peut me voir, puisse croire en Jésus, puisse croire dans le témoignage de Jésus, non pas dans mon témoignage, même s'il est important, certes, mais le témoignage de Jésus. C'est la question qui se révèle à moi ce matin et qui se révèle pour nous tous. Et comme il est écrit dans la version Chouraki, au verset 14, toujours du premier chapitre de l'évangile de Jean, il est écrit le logos, c'est-à-dire la parole vivante, efficace, est devenu chair. Il a planté sa tente parmi nous. Vous comprendrez pourquoi le sens de la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, c'est avant tout et surtout le temps de la rencontre avec le Logos, la parole vivante, afin qu'elle devienne chair en nous. C'est-à-dire qu'elle devienne chair dans l'homme nouveau, l'être nouveau né en haut, non par la volonté de l'homme, ni par une théorie, comme cela a été si bien exprimé, mais né de la volonté de Dieu. La tente de la rencontre se veut d'être un lieu d'inspiration, un lieu où les inspirés
s'exprime avec assurance. L'attente de la rencontre est ce lieu où la parole exprimée s'exprime au travers de chacun, fut-elle inspirée d'en haut. Est-ce que dans le jardin d'Éden, vous avez l'assurance d'être des inspirés? Pas simplement des croyants, mais des êtres inspirés. Car les êtres inspirés ne s'appuient pas sur eux-mêmes. Les êtres inspirés s'appuient tout simplement sur la grâce de Dieu. Dieu nous inspire en tout lieu, à n'importe quel moment. Il nous parle en tout lieu, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, dès l'instant où nous avons notre attention portée sur lui, en vue de veiller sur notre jardin d'Éden, car notre jardin d'Éden est un jardin vivant. Amen. 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 Si quelqu'un... Pendant qu'on parlait en langue, j'ai eu quelque chose. J'étais en train de marcher dans un lieu, dans des chemins verts, très verts, et je suis arrivée sur un endroit, ça faisait comme une clairière, et il y avait un gros champ de blé, mais alors magnifique, très très beau, on voyait au loin les grains de blé qui regardaient vers le haut, c'était magnifique. Et au fur et à mesure que je me suis approchée, il y avait des grains de blé qui étaient très, très dorés, et il y en avait d'autres, les têtes des blés, elles tombaient et ils étaient noircis. Les têtes des blés, c'est comme s'ils avaient pourri. Et c'était le même champ. Et alors je disais, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Alors je réfléchissais et je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a des têtes qui ont besoin d'être régénérées dans l'esprit. Moi, je le vois comme ça, hein. D'être régénérées dans l'esprit de façon à toujours avoir les pensées vers le haut et non pas vers le bas. Les blés étaient abîmés. Les grains, je parle des grains de blé, ils étaient abîmés, ils étaient tournés vers le bas, ils regardaient vers le bas. Et le Seigneur, ce qu'il veut, lui, c'est qu'on regarde vers le haut. Je parle à tout le monde, hein, je parle... Le rayonnement de sa gloire. Voilà, c'est le rayonnement de sa gloire. Et quand vous voyez un champ de blé doré, magnifique, souvent ça nous arrive, parce qu'on en a pas mal chez nous, je regarde et puis je dis, qu'est-ce que c'est beau les blés. C'est magnifique les blés, quand c'est tout droit, là, c'est par contre, ils sont atteints. J'ai l'exemple avec notre citronnier, hein. On a un citronnier bourré de fleurs, et on voyait des petits citrons apparaître derrière. On était contents, on disait, oh là là, il est magnifique. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est arrivé un nuage d'espèces de petites bestioles, mais toutes minuscules, avec une écorce dure. Et ils se sont infiltrés dans les fleurs qui étaient ouvertes. Ils ont tout bouffé, il ne reste plus rien. Et dès qu'une fleur s'ouvre, ils viennent manger. J'ai dit à Yves, mais c'est pas normal ça, cette histoire-là. Et c'est vrai, il me disait la même chose l'autre jour. On est envahi par ce genre de bestioles. Donc, ils sont en train de bouffer tous les fruits. Et là, on parle des fruits de l'esprit. Quand on parle des blés. Et on ne doit pas, comme tu parlais d'oiseaux, ça m'a interpellé. Les oiseaux, ils viennent bouffer des choses et ils viennent faire leur nid au-dessus de notre tête. Et si on les laisse entrer, ils viennent nous manger les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, on ne doit pas cesser de manger. Amen. Amen. Juste une pensée. Alors d'abord, la parole est devenue un être humain habité parmi nous, et dans la Bible juive, nous avons la traduction du mot gloire qui est la Shekinah. Oui. Et la Shrina, il y a un mot qui est de la même racine, qui est le Mishkan. Et le Mishkan, c'est le tabernacle. Et ça, c'est important parce que la gloire, c'est dans le tabernacle, dans la tente de la rencontre est la gloire.
Oui. La gloire étant notre Dieu qui habite dans cette tente de la rencontre avec nous, qui siégeons, qui restons dans cette tente de la rencontre. Ça, c'est la première chose que je voulais partager. Puis alors, une pensée, j'ai été interpellée en lisant un article l'autre jour qui parlait du questionnement pourquoi les Juifs n'ont pas reconnu Jésus alors que les prophéties sont claires, notamment Isaïe 53, mais beaucoup. Et l'article disait, mais en fait, et c'est ça que je vais vous partager parce que c'est très intéressant, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, et vous allez voir que ça nous concerne aussi, nous, chrétiens, le peuple juif, nous, chrétiens, quand nous regardons les différentes prophéties, nous voyons l'enfant qui est né à Nazareth, nous voyons celui qui a été percé, nous voyons celui, voilà, notre sauveur. Nous n'avons que nous voyons, nous chrétiens, cet aspect. Les juifs ne lisent pas la prophétie comme nous, parce que dans chaque prophétie, et si vous prenez le temps de les regarder, vous verrez qu'il y a deux parties. Il y a l'agneau de Dieu, il y a le sauveur, l'humble, et puis il y a le guerrier, le puissant, qui revient en gloire. Et quand on lisait Isaïe 53 il n'y a pas très longtemps, un mardi soir, on voyait qu'ils n'avaient pas pu le voir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu la splendeur et la royauté à laquelle ils s'attendaient. Alors que nous le voyons, mais eux ne l'ont pas vu parce que c'est la deuxième partie de la prophétie. Et en fait, cet article disait, mais il faut que nous, chrétiens, arrivions, et que eux, juifs, arrivions à avoir la vision des deux parties de la prophétie. Et là où je vais en venir, c'est que on voit à l'époque de Jésus, ils n'ont pas reconnu le roi de gloire, le roi qu'ils attendaient pour amener la paix à Jérusalem et pour éliminer tous leurs ennemis. Euh, et ne reconnaissant pas Jésus dans sa forme humble, dans celui qui a été battu et crucifié, ils n'ont pas vu non seulement le plan de Dieu s'accomplir, c'est une chose, mais surtout certains se sont opposés à ce plan. Et aujourd'hui, nous qui avons accepté Jésus, et c'est un message que Yves, tu délivres beaucoup, beaucoup, c'est Jésus maintenant glorifié. Ouais. C'est celui-là que nous devons voir. C'est celui-là qui revient. Et le problème dans le peuple chrétien à l'heure actuelle, c'est que si ils ne reconnaissent pas et s'ils n'attendent pas ce Jésus de gloire, tel que l'Apocalypse nous l'annonce, le lion de Juda qui revient, c'est comme ça qu'il revient. Si on ne le reconnaît pas comme ça, non seulement on ne va pas voir ses plans quand il a agi, on ne va pas le reconnaître, mais le pire, c'est qu'on risque de s'y opposer. Oui, oui, Et ça, c'est encore plus grave, je trouve, de s'opposer au plan de Dieu. Et dans toutes les prières que j'écoutais ce matin, il est clair que j'avais cette pensée, on arrive dans des temps, et on le voit, où le Seigneur va faire des choses oui, encore plus grandes et des choses qui vont se dérouler. Si nous n'avons pas cette vision de voir comme les Juifs l'attendent et comme il est maintenant pour nous le roi de gloire, le lion de Juda qui revient, risque de s'opposer à ses plans. Oui. Et il nous faut beaucoup de discernement et de sagesse dans les temps dans lesquels nous sommes pour vraiment voir et ne pas s'opposer à mhm, ce qui s'en vient, à ne pas s'opposer, ne pas risquer de combattre contre le plan de Dieu. oui, Voilà, c'est vraiment la pensée que j'ai ce matin. Il faut que nous arrivions à lire les prophéties avec la double vision, oui, c'est-à-dire avec notre vision chrétienne et avec la vision juive, mhm, c'est-à-dire la totalité de la prophétie. Si nous n'avons pas la totalité de la prophétie, nous allons risquer de nous opposer au plan de Dieu. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, on le voit bien,
Il faut vraiment du discernement. Et je crois que des choses arrivent, c'est vraiment ce que je ressens. Je ne peux pas vous dire quoi, mais je ressens vraiment que des choses vont se produire et qu'il faut que nous ayons vraiment le discernement pour voir ce qui est de Dieu, ce qui est de son plan et surtout ne pas nous y opposer. On ne peut pas combattre contre le plan de Dieu, c'est très grave, très dangereux. Et dans le monde chrétien, puisque là, ça nous concerne au premier chef, euh, il faut absolument maintenant parler et reconnaître ce Christ glorifié, le roi de gloire, le lion de Juda, c'est lui qui vient maintenant. Et c'est lui qui est en nous, c'est ce guerrier, ce roi de gloire, ce tout-puissant, et c'est celui-là qui vit en nous que nous devons vraiment laisser vivre au travers de nous. Oui, oui, oui. Voilà. Je ne sais pas trop comment vous l'exprimer, Non, j'espère mais que vous c'est comprenez clair. un petit peu ma pensée, mais voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Vraiment lire les prophéties avec notre œil chrétien, mais avec les lentilles juives aussi. Eux, ils n'ont pas reconnu Jésus à l'époque parce qu'il ne correspondait pas au roi splendide. Ils attendaient au roi de gloire. Mais ils ont raison aussi d'attendre ce roi de gloire, puisque c'est lui qui revient. Et quand il va revenir, ils reconnaîtront, ils regarderont celui qu'ils ont percé. Eux ont besoin de revenir à notre vision chrétienne et de passer par la croix, évidemment. Et nous, nous avons besoin maintenant de nous projeter dans ce que eux, ils voient depuis le début, c'est-à-dire le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le majestueux. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci, Valérie.